Donc on se retrouve et donc on arrive sur la page 16. Alors la page 16, donc c'est l'embouchure, l'attaque te. Alors ça va vous paraître un peu bizarre comme titre hein, de leçon, mais finalement vous allez comprendre, c'est assez facile. Alors on va avoir ici, vous voyez, des petites choses qui sont écrites, hein. À partir de cette leçon, ajoutez une attaque te pour préciser l'émission du son. Donc je vous explique hein, juste après ce que ça veut dire. Elle est produite grâce à l'action de la langue et du souffle. Le jet d'air est entretenu, la vitesse est constante et rapide. Surveillez la position de l'embouchure, la plaque est centrée et posée sur le premier tiers de la lèvre inférieure. Hein, c'est ce que je vous avais montré en fait, hein, c'est que la position de l'embouchure au départ, hein, si on ne met pas juste en dessous du nez, ben voilà, vous avez vu, hein, je ne peux pas souffler dans mon embouchure parce que je n'ai plus le trou en face de mes lèvres. Donc c'est important de replacer. Jouer face à un miroir pour contrôler la position. Et oui, hein, parce que quand on commence, on n'a pas toujours forcément les bons réflexes. On ne sait pas forcément où positionner notre embouchure, donc il ne faut pas hésiter à vous mettre devant un miroir pour vérifier que vous avez bien l'embouchure positionnée au bon endroit. Alors comment on fait pour vérifier hein, c'est tout simple, hein. On va voir si l'embouchure est centrée, donc si c'est bien en dessous du nez, et aussi si, hein, je vous avais expliqué, hein, si on voit bien le trou. Si le trou n'est pas apparent, bah, vous ne pourrez pas souffler dans la flûte, hein, il n'y aura pas assez de son. Donc il faut bien tourner l'embouchure vers l'extérieur, c'est important. Je finis, hein. Pour progresser rapidement, il est nécessaire de s'entraîner le plus régulièrement possible. Oui, parce qu'en fait, alors, si on s'entraîne pas assez, alors je vous explique. On a dans les lèvres, on a plusieurs muscles à l'intérieur des lèvres hein, qui vont s'habituer hein, au bout d'un moment à faire voilà, les sons de flûte. Si on s'entraîne pas assez régulièrement, le souci ça va être déjà de ne pas réussir à mémoriser les partitions qu'on doit jouer, et c'est important parce que la répétition eh ben, permet au cerveau, vous voyez, d'emmagasiner plein de choses, de pouvoir mémoriser hein, les partitions, les gestes, le souffle, les respirations, tout ça, vous voyez, il y a beaucoup de choses à penser quand on joue de la flûte, et donc le fait de s'entraîner régulièrement va nous permettre de pouvoir progresser rapidement. Si on s'entraîne pas, bah, le problème c'est que on n'aura pas un joli son, on va cafouiller un petit peu dans les doigts, ça va être compliqué parce que bah, on n'aura pas assez révisé, et du coup ça va nous paraître difficile. Alors que au final, quand on s'entraîne tous les jours, hein, ou bien au moins 2-3 fois dans la semaine, vous verrez que on va pouvoir avancer très rapidement. Donc voilà, à vous de vous organiser pour pouvoir répéter régulièrement votre flûte. Alors, je viens juste en dessous, le petit engradé qui est juste en dessous, qui est très intéressant, donc il nous dit la flûte est un instrument à vent très ancien. Elle a subi de nombreuses transformations depuis la préhistoire. Et bah oui, la flûte hein, a été découverte euh, pendant la période préhistorique. Donc il faut imaginer hein, que pendant cette période, voilà, ce que les hommes préhistoriques avaient sous la main, c'était plutôt des os, hein, des os d'animaux, du bois, etc. Donc la première flûte qu'on a retrouvée, c'était une flûte qui était faite en os. Donc il y a voilà, un homme préhistorique qui a pris un os et qui s'est dit tiens, je vais faire des trous dedans et je vais souffler dedans, on verra bien ce que ça fait. Et donc ça a fait voilà, des premiers sons, ça a fait notre première flûte. Bon, rassurez-vous, hein, maintenant la flûte elle a beaucoup évolué, on ne joue plus avec des flûtes en os heureusement. Donc on a eu des flûtes aussi, alors ce qui est marqué ici, hein, des flûtes en bois. Et oui, parce que la première, enfin, le premier ancêtre hein, réel de la flûte, hein, on a bien sûr les flûtes en os qu'on avait au départ, mais ensuite, voilà, les premiers ancêtres de la flûte, ce sont les traversos. Je vous en montre un juste après. Donc les traversos, c'est vraiment notre ancêtre. C'est donc une flûte qui est complètement en bois, hein. C'est comme pour la clarinette, hein. C'est le même bois que la clarinette. Vous verrez, c'est un bois qui est noir. Donc voilà. Et puis, eh bien maintenant, la flûte a beaucoup changé. C'est une flûte en métal. Alors on vous dit ici au 19e siècle, donc vers 1850, d'accord? Théobald de Bum, donc c'est un monsieur, voilà, un flûtiste hein, qui a fait, voilà, qui a fait des recherches, et on nous dit Théobald de Bum a élaboré le système très ingénieux de la flûte traversière, toujours utilisée aujourd'hui. Donc, je vous montre ça. Donc, je vous disais, un ancêtre de la flûte, c'est cet instrument, vous voyez le traverso. Hein, je me mets un peu plus loin, vous voyez, c'est le traverso. C'est comme la flûte, hein, c'est le même système, vous voyez, c'est un long tube
hein, qui est en bois ici, donc c'est pas la même matière. Et surtout, regardez ici, on n'a pas de clé. On n'a qu'une seule clé là au bout, mais sinon on n'a pas d'autre clé que celle-ci. Donc on jouait différemment. Alors je vous montre, hein. Voilà, c'est un son qui est beaucoup plus doux que la flûte habituelle. Et surtout, bah, comme je vous montrais, il n'y a pas de clé. Donc bah, pour jouer à l'époque, c'était assez compliqué, hein. Il fallait apprendre des doigtés différents, il fallait faire d'autres combinaisons de doigts, et parfois bah, les combinaisons n'étaient pas forcément très évidentes. Et puis en plus, hein, comme je vous l'ai dit, hein, le son est très doux. Sauf qu'il était trop doux. C'est-à-dire que dans les orchestres, en 1800, 1850, on a des orchestres qui commencent à gonfler, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de musiciens et aussi de plus en plus d'instruments. Donc quand arrivent dans les orchestres les instruments comme par exemple la trompette, le trombone, voilà, le tuba, tous ces instruments qui vont sonner assez fort, bah, cet instrument-là ne suffit plus. Hein, on n'a plus assez de son, on n'a plus assez voilà, d'écoute pour la flûte, donc il a fallu trouver voilà, autre chose, hein, faire autre chose pour pouvoir avoir du son quand même de flûte. Donc on est arrivé à cette flûte, notre flûte en métal. Et donc ce qu'a fait Bum, donc déjà bien sûr, il a changé la matière, il a fait beaucoup de recherches, mais surtout ce qu'il a fait, c'est ça, c'est ce système de clés. Grâce à lui, on a ce système de clés, sinon ça n'existait pas avant. Et donc, c'est ce qui nous permet, vous voyez, d'aller très vite. Je peux aller vraiment beaucoup plus vite par rapport au traverso, d'accord? Et en plus, vous entendez, le son est beaucoup plus fort, hein, ça, y a pas, voilà, ça s'entend vraiment que le son est plus volumineux. Alors, je reviens du coup sur notre méthode, hein. Ici, on va avoir en dessous de cette page, donc cette page 16 ici avec l'embouchure, la tacte, on va avoir donc du coup ce qui nous intéresse. Donc, vous voyez, au-dessus des notes, on va avoir des petits te qui vont être notés. D'accord? Tout le reste, vous connaissez, hein, c'est les mêmes notes que ce qu'on avait avant, j'ai juste enlevé les O et les F. Parce que voilà, vous avez l'habitude maintenant de les lire, hein, vu qu'on avait la même chose juste avant. Donc je vous les ai enlevés. Maintenant, voilà, si vous avez envie de les rajouter, rajoutez-les si vous avez vraiment besoin. Mais voilà, petit défi, essayez justement de deviner si ça va être un son ouvert, hein. Donc par exemple, là ce sera un son ouvert ou un son fermé. Par exemple ici, ou alors ici, ça va être des sons fermés, hein, d'accord? Donc c'est ce qu'on a vu précédemment, donc voilà, je ne vous ai pas rajouté ces détails-là. Alors pour le te, donc je vous explique. Le te, en fait, c'est le détaché qu'on va pouvoir faire avec notre langue. Alors pourquoi on a ça? Bah tout simplement, hein, c'est comme quand on parle. Quand on parle, on n'a pas que les voyelles, hein, sinon bah, on comprendrait pas nos mots. On aurait un bloubi-boulga de plein de voyelles, mais on n'aurait pas les consonnes, ce qui est un petit peu embêtant. Donc nous, on va rajouter aussi les consonnes. Donc les consonnes, hein, ici, on va pouvoir les faire avec le te. Qu'est-ce que ça change? Bah tout simplement, au lieu de faire ha ha ha, on va faire ta ta ta. Et vous voyez, l'impact est différent. Donc quand on dit te, hein, ça va être la langue qui vient taper, bien sûr, sur vos dents. D'accord? Ça va être la même chose pour nous. Quand on va jouer, on va faire un te en jouant. Donc on ne dit pas, hein, bien sûr, on ne parle pas, mais par contre, on va le faire en soufflant. Hein, comme si vous aviez par exemple un cheveu sur la langue qui vous embête, hein. On a toujours cette habitude de faire pour essayer de l'enlever. Bah ça va être la même chose ici, on va essayer, hein, quand on vient jouer, donc je reprends mon embouchure, au lieu de faire, vous voyez le son départ est pas forcément très bien défini, là on va rajouter le te. Vous voyez, c'est beaucoup plus net. C'est pour ça qu'on va utiliser ce te, c'est pour pouvoir rendre la note plus nette, d'accord? Donc si je fais ce premier exercice, hop, je décale un peu, si je fais mon premier exercice ici, donc en bas de la page 16, ça va nous donner. Respire.
d'accord? Donc c'est juste l'ajout de ce te qui va changer pour cette leçon-là. Alors ça va être la même chose pour la suite. Vous allez avoir, donc je vous explique ça sur le duettino 3, vous allez avoir la même chose, on va retrouver les te. Les hauteurs de notes, c'est les mêmes qu'avant, hein, c'est pareil. On a soit embouchure fermée en haut ou en bas, ou l'embouchure ouverte pour le médium, le milieu. Hein. Je vous montre. Donc ici, vous allez avoir de nouveau élève, professeur, donc on est encore sur un duo, d'accord? Ensuite, notre clé de sol, ça ne change pas, 4-4, qui va nous indiquer qu'on est toujours à 4 pulsations par mesure. Hein, je le rappelle, les mesures, c'est ce qui est entre les barres hein, ici, d'accord? Donc par exemple ici, mesure 1, c'est ça. Mesure 2, c'est ça, etc. etc. D'accord? Donc, première mesure ici, on va avoir, vous voyez, le chapeau qui est encore une fois perché là-haut, ça va être pour 4 temps de silence. On l'a 2 fois. D'accord? On a 2 fois 4 temps de silence à compter. Puis c'est à vous de jouer. On retrouve nos te, bien sûr, hein, c'est la leçon, donc on va bien sûr faire attention à ça. Donc ici, c'est l'embouchure ouverte, ici, embouchure fermée en haut, embouchure ouverte, embouchure ouverte. On retrouve ensuite nos 2 mesures de silence. La ligne n'est pas, la partition n'est pas terminée puisqu'à la fin de la ligne on n'a qu'une seule barre de mesure, donc hop, on vient chercher la ligne en dessous. On a embouchure fermée en haut, embouchure ouverte, embouchure fermée, embouchure fermée. Nos 2 mesures de silence, embouchure ouverte, embouchure fermée cette fois-ci vers le bas, embouchure ouverte et embouchure ouverte pour terminer. Voilà, donc c'est pas très très compliqué, hein, vous voyez, hein. On est toujours sur la même chose, la seule chose qui est rajoutée, c'est les te. Je continue avec à toi de jouer numéro 3. Toujours hein, cet exercice-là, vous le savez maintenant à la fin de notre chapitre, c'est toujours celui qui sera avec le CD, d'accord? Donc 9 avec flûte et piano, 10 sans la flûte, hein, que le piano. Ici, on va avoir toujours 4-4. On retrouve, bien sûr, le te, hein, puisque c'est toujours la leçon, donc on n'oublie pas, surtout quand on joue, on va faire le te. On a une blanche, avec l'embouchure ouverte. Puis ici, le chapeau, vous voyez, il est en bas, il est posé en bas, donc ça va être juste 2 temps de silence à compter. Mesure suivante, on a embouchure fermée pour une note aiguë, en blanche, puis 2 temps de silence. Embouchure ouverte pour une blanche, puis 2 temps de silence, etc. etc. Donc, vous voyez, ça va être sur cet exercice-là, des choses que vous allez réviser, d'accord? La seule chose qui change, hein, je vous rappelle, hein, très important, c'est ça, c'est le te. D'accord? Donc je vous joue ces 2 morceaux. Donc on est toujours sur la page 17, hein. Donc le premier, duettino 3, d'accord? Où on va avoir donc nos 2 mesures à compter au départ. Donc on compte, hein, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, pour celui-là, hein, vous voyez, c'est toujours très simple. Et donc le à toi de jouer numéro 3, donc celui-là toujours avec le CD, hein, n'hésitez pas à le jouer avec le CD. Donc pour celui-là, on fait 4 petits temps quand même avant pour compter. 1, 2, 3, 4. Chute, 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 chute. Voilà,
voilà, donc j'espère que voilà, tout est clair pour vous, hein. Là, vraiment, la seule chose qui est rajoutée par rapport au chapitre précédent, c'est le te, hein. Et c'est pour ça, c'est très important. Vraiment, pensez-y à chaque fois que vous jouez sur cet exercice-là. Enfin, plutôt ce chapitre-là, pensez vraiment à vos te, c'est important parce qu'après on va l'utiliser tout le temps. Donc habituez-vous à déjà le mettre en place là maintenant sur ces morceaux-là qui sont un peu plus simples. Alors, vu que sur la leçon suivante on va avoir besoin de toute la flûte. Alors je vous montre, on va apprendre à la monter. Donc bien sûr, on la monte pas n'importe comment parce que la flûte, c'est un instrument fragile, hein, je le rappelle, hein, ça coûte assez cher, c'est fragile, ça s'abîme rapidement si on fait pas attention, donc voilà, on va prendre déjà les bons gestes au départ hein, pour que vous puissiez voilà, ne pas abîmer votre flûte. Alors on va prendre cette partie-là, la grande partie. Vous voyez ici, on a plein de clés. Par contre, ici en haut, on n'en a pas, donc c'est ce qu'on va attraper au départ. On va venir prendre la partie où on n'a pas de clés. Ensuite, on prend l'embouchure, et on l'insère justement dans cette partie-là, d'accord? Mais, pareil, attention, hein, on va venir tourner pour la faire glisser à l'intérieur. Pourquoi je la mets pas directement? Parce que bah, votre métal peut bouger, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit froissement, quelque chose qui va se passer à l'intérieur, qui va abîmer ici si j'appuie trop vite, hein. Donc on va devoir tourner pour ne pas abîmer la flûte. Une fois que ça c'est fait, on va venir contrôler que, vous voyez, que ici, voilà, le trou que vous avez, il va être bien au milieu. Hein. Comment on contrôle? Bah, parce que ici, vous allez avoir hein, vos clés là. On va vérifier que là, ici, hein, le milieu de votre clé correspond au milieu de votre embouchure, d'accord? Vous avez peut-être aussi quelquefois sur certaines marques des annotations qui vont être ici, hein, donc on va faire correspondre, vous voyez là ici, moi la notation pour l'instant elle n'est pas encore tout à fait bien placée, il va falloir que je tourne un petit peu pour avoir, vous voyez, hein, le centre ici qui va au-dessus, d'accord? Donc voilà, à vous de regarder que ce soit bien bien monté au milieu. Dernière partie, on va mettre. Vous vous souvenez de cette petite partie-là? On appelle ça la patte de la flûte. Hein, c'est la dernière partie. On va venir la mettre, donc ici, hein, pareil, hein, en bas de votre corps. Quand on l'insère, pareil, on va venir le mettre en tournant. D'accord? Alors, une fois qu'on l'a inséré, on va vérifier que la tige que vous avez là ici va venir bien au milieu des plateaux. Attention, comme ça marche pas, elle sera pas bien montée. Donc il faut vraiment mettre au milieu. Hein, il faut qu'on puisse voir, vous voyez, ces petites clés là ici, que ce soit visible des deux côtés. Donc il faut que vous mettiez voilà, cette tige là vers le milieu. Voilà, donc comme ça on a appris à monter la flûte, hein, on va en avoir besoin pour la fois suivante. Quand on démonte la flûte, c'est la même chose. On prend ici la partie où on n'a pas de clé, on prend notre embouchure, et quand on dévisse, on tourne. Hein, c'est la même chose, pareil, on fait attention. Même chose en dessous, hein, la partie que vous voyez là, pareil, pour enlever, on va tourner. D'accord? C'est important, bien sûr, de faire ces gestes-là. Quand vous rangez votre flûte, dernière chose qu'on va voir voilà, pour le démontage de la flûte, quand vous rangez votre flûte, très important, il faut prendre voilà, un chiffon pour pouvoir absorber l'humidité à l'intérieur. Quand je parle d'humidité, c'est que quand on souffle, en fait, on va mettre un peu d'eau à l'intérieur de notre flûte, hein, parce qu'on va souffler de la vapeur. Hein, comme quand voilà, vous faites à manger, des fois dans la cuisine, on a un peu de fumée, un peu de vapeur qui se met sur les fenêtres. Bah, nous, c'est la même chose. Quand on va souffler dans notre embouchure, en fait, on va souffler de l'air chaud. Hein, et l'air chaud, bah, voilà, va mettre un peu de gouttelettes à l'intérieur. Donc on va devoir essuyer notre flûte. Hein. Peut-être que là, vous voyez, il y a un petit peu de gouttelettes à l'intérieur. Voilà, donc c'est ça qu'on va venir essuyer. Alors pourquoi on doit essuyer ça? Parce que quand on regarde sur notre corps de flûte, juste en dessous, vous voyez, on a des petits tampons jaunes là, en dessous des touches. Hein, si vous regardez, vous allez avoir des petits tampons jaunes en dessous. Et bien ces tampons jaunes, c'est ce qui va nous permettre, vous voyez, quand on appuie, de boucher ici notre tube. Si les tampons sont pleins d'humidité, si on n'a pas essuyé notre flûte avant, si on n'a pas en vélo, les tampons vont s'abîmer. Et s'ils s'abîment, bah forcément, on ne pourra plus, vous voyez, boucher les trous correctement, on ne pourra plus boucher
notre tube correctement, donc la flûte va malheureusement avoir quelques petits soucis, elle va arrêter de fonctionner correctement, donc à vous voilà, de bien essuyer votre flûte justement pour pas abîmer ces tampons, d'accord? Donc comment on fait? Bah, c'est très simple. Donc on se retrouve donc pour essuyer notre flûte, pour la ranger, qu'elle puisse être propre. Alors, moi j'ai déjà mis, vous voyez, j'ai déjà rangé ma flûte dans sa boîte, hein. Pourquoi? Parce que bah, c'est très vite arrivé d'avoir une partie qui peut glisser, qui peut tomber. Donc au moins dans la boîte, il n'y a pas ce risque-là. C'est rangé, c'est déjà, vous voyez, prêt à être essuyé, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mettez bien votre flûte dans votre boîte, ce sera plus simple. Alors, je prends la partie qu'on a utilisée, donc c'est-à-dire la tête de la flûte, mais bien sûr, il faut faire sur toutes les autres parties aussi. Alors, je prends aussi une autre partie. Cette chose que vous avez dans votre boîte de flûte, hein. Donc ce petit bâton, en fait, il va nous servir à pouvoir essuyer l'intérieur de la flûte. Alors comment on va faire? On va prendre un petit chiffon, vous voyez, un petit chiffon, alors plutôt en coton, hein, qui puisse absorber l'intérieur de votre flûte. Si vous n'avez pas de chiffon en coton, un mouchoir en tissu fonctionne parfaitement, hein. Vous pouvez prendre ça, il n'y a pas de souci. Alors je mets mon petit bout, ici, mon petit coin de chiffon, et je l'insère, voyez, ici, comme un fil dans son aiguille, hop, voilà, et j'ai ça, ok? Une fois que j'ai ça, je vais passer au-dessus. Hop, je vais passer au-dessus, voyez, mon chiffon, hein. Ça, on a caché un peu le bâton. Donc voilà, j'ai passé au-dessus, hein, pour que ce soit plus facile, pour qu'il n'y ait pas de blocage. Je prends mon embouchure, je mets à l'intérieur, tout simplement, hein, et je vais tourner un peu pour pouvoir prendre vraiment toutes les gouttelettes, d'accord? Et une fois que c'est fini, j'enlève, tout simplement, hein. J'ai un deuxième chiffon aussi, un chiffon qui va être un peu plus doux, qui va me permettre d'essuyer l'extérieur. Pourquoi on essuie l'extérieur? Bah, tout simplement pour enlever les traces de doigts, pour enlever les petites traces d'humidité qui pourraient rester, hein. Et alors c'est important parce que bah, des fois on a les doigts qui transpirent, hein, quand il fait chaud l'été, etc. Ça peut abîmer, hein, le fait d'avoir la transpiration sur les doigts, ça peut abîmer parfois le vernis. Donc voilà, du coup il faut quand même penser à essuyer aussi l'extérieur. Alors je vous montre aussi avec le corps de la flûte. Hein, parce que là, si on regarde bien, vous voyez, le bâton, il va faire à peu près la même longueur. Donc ça veut dire que, alors je vous montre, hein, quand j'insère, hop, tout le chiffon à l'intérieur, ah bah regardez ici, mince, je peux pas sortir mon bâton, il est coincé à l'intérieur. En fait non, hein, tout simplement on va venir pousser ici avec un doigt, et vous voyez, au-dessus, hop, j'ai mon chiffon qui va pouvoir ressortir, je vais tirer dessus tout simplement. Ok? Si votre chiffon, vous voyez qu'il coince un peu parce qu'il est trop gros, et ben c'est pas grave, vous faites qu'une partie et surtout vous tournez pour repartir vers l'arrière. Je vous le fais avec un autre chiffon, ça vous allez pouvoir voir. Parce que moi j'ai un chiffon aussi qui est très grand là, vous voyez, celui-là il est un peu plus grand donc il passe pas complètement à l'intérieur. Hein, je vous montre. Donc pareil, hein, je remets, je passe au-dessus, hop. Et voilà, donc ici je vais pouvoir mettre, vous voyez, jusque là, et là je commence à coincer un peu. Ça va pas, ça marche pas, je peux pas aller jusqu'au bout. Donc bah comment je vais faire? Je vais prendre ici, je vais tourner pour pouvoir le sortir. Tout doucement, vous voyez, y a pas de, ça coince pas, hein, il n'y a pas de souci. Hein, ne faites pas d'un seul coup parce que là vous risqueriez d'abîmer votre flûte. Donc vraiment on tourne délicatement et vous voyez, ça sort tout simplement. Voilà, donc comment essuyer sa flûte, hein. C'est voilà, très très simple à faire et ça permet de conserver votre flûte à l'abri de pièces qui peuvent s'abîmer ou du vernis qui peut s'enlever, etc. Donc voilà, faites-le à chaque fois, hein. Une fois que vous avez fini de travailler votre instrument, surtout vous nettoyez derrière parce que bah, c'est important quand même pour conserver, vous voyez, la brillance de la flûte et puis la propreté de la flûte aussi. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour une prochaine leçon.